Bonjour à tous, ici Vincent, j'espère que ça va bien. J'espère que vous allez bien et ça va bien, très bien ici. Ici Vincent, votre présentateur aujourd'hui. La vidéo va se porter sur le monde des assurances du point de vue énergétique. Comme vous voyez sur l'écran. Si vous avez déjà visionné les vidéos précédentes, je vais utiliser ma plateforme à dessin. Donc, euh, pour, euh, Euh, je vais utiliser la plateforme Médecin et ma voix. Euh, on va voir clairement, de manière claire, nette et concise, et du point de vue auditif et visuel, de ce que c'est que le monde des assurances au niveau argent. OK? Pardon. Euh, ah oui, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, le pourquoi que je fais cette vidéo-là, ben, c'est parce que j'ai l'impression que des fois, on peut se demander c'était quoi. Et puis, des fois, on peut voir à travers les énergies, à travers les autres personnes qui peuvent vivre des situations semblables au niveau des assurances, puis de se faire vendre des produits d'assurance. Et puis, euh, euh, ici, c'est ça. Fait que dans le fond, ça apporte une vidéo explicative qui peut être bénéfique au niveau compréhension, au niveau. euh, c'est ça. Je vais aussi me présenter de mon côté à moi sur pourquoi que je fais cette vidéo-là et c'est quoi mon expérience et mes connaissances à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà eu un entourage auparavant et puis qui avait que mon entourage avait déjà eu cet entourage-là au niveau du monde des assurances. Puis j'ai remarqué que on peut voir aussi déjà encore, 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 on en voit des signes au niveau des assurances. On en voit de moins en moins, là, j'ai l'impression, de mon côté à moi, là, on en voit de moins en moins. Tu sais, vous pouvez voir des assurances automobiles, assurance d'habitation, assurance financière, assurance bancaire, assurance personnelle, assurance médicale, assurance dentaire, assurance mentale. Tu sais, fait que dans le fond, c'est comme un petit peu partout. Tu sais, fait que j'ai remarqué que aussi que c'est possible qu'il y ait à un moment donné une dissolution peut-être de ce monde-là éventuellement. Peut-être très loin. Peut-être peut-être très loin. Mais que peut-être qu'on n'est pas à l'abri que ça n'arriverait pas à un moment donné que qu'on soit plusieurs milliers de personnes, sinon plus, à faire face à ce monde-là, puis à prendre des décisions. On garde-tu ça, on garde-tu ce monde-là dans notre vie ou non, tu sais, puis savoir c'est quoi, tu sais. Je crois que avec mes expériences à ce moment-là, oui, j'ai déjà participé à cette création-là. Et puis, ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui à travers ces vidéos-là. Euh, et puis, on va voir c'est quoi. Dans le fond, mon intention, c'est que ce soit explicatif, clair, et puis que ça permet de partager partager la lumière, l'information à ce sujet-là. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, Bienvenue à cette vidéo-là explicative. Et puis, euh, voilà. Donc, on va parler du point de vue énergétique. On va voir c'est quoi le monde des assurances. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça amène comme, comme train de vie par la suite. OK? On va pouvoir analyser un petit peu euh, les causes et les effets de ce monde-là. OK?
Donc, j'arrive ici à ce dessin-là que j'ai dessiné auparavant. Donc, on va présenter un petit peu le mode de consommation, le modèle de consommation, devrais-je dire. C'est dont le monde des assurances se base. OK? Donc, le modèle de consommation, c'est qu'il y a un vendeur, il y a un acheteur, et puis que ça implique de la monnaie. OK? Le vendeur, c'est un travailleur et qui peut aussi devenir consommateur. OK? Donc, que vous voyez dans un magasin à détail ou un magasin de produits X, Y, Z ou bien que vous voyez peut-être dans le monde médical, dans le monde automobile, dans le monde de l'habitation, euh, n'importe quoi. Là. Vous allez, pardon, vous allez voir qu'il y a un vendeur, un acheteur, puis que ça implique de l'argent. Ou tu sais, puis même les personnes qui travaillent dans les usines ou dans la fabrication de quelque chose, et- ils vont vous vendre quelque chose. Ils vont vous vendre quelque chose parce qu'eux autres, ils vont se ramasser avec un salaire au bout de la ligne. Puis que là, ce salaire-là, ils vont se positionner dans le mode de consommateur et puis qui va payer les factures, payer le loyer, payer les assurances d'auto, payer les assurances d'habitation, OK? Payer tout ça. Donc, vous voyez? Donc, c'est un peu un modèle de dualité aussi. Là. Tu sais, la personne peut se mettre d'un côté, la personne peut se mettre de l'autre côté, comme du côté du vendeur, puis le côté du consommateur ou de l'acheteur. Tu sais. Fait que il y a on va voir des deux côtés à travers cette vidéo-là, les causes et les effets euh, en ce qui a trait aux assurances et de l'énergie. OK? Donc, si par exemple, je sais pas moi, vous voyez une épicerie, je sais pas moi, une épicerie locale, et puis que dans le fond, vous êtes un cueilleur de pommes, par exemple. Comme, comme dans le fond, euh, la vidéo présentement est filmée durant l'automne. OK? Donc, c'est la période des pommes. Et puis dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, vous avez le cueilleur de pommes ici qui vend des pommes à l'épicerie locale, par exemple. Et puis que là, ce travail-là peut aller dans une épicerie puis retrouver les pommes qu'il a cueillies lui-même ou non, et puis il peut se décider d'en acheter. Et puis, en tant que consommateur, dans la position du consommateur, et puis que là, il y a un transfert d'argent au vendeur. Donc, un autre exemple, c'est que vous avez le cœur de pomme ici qui vend des pommes à l'épicerie, et puis que là, vous avez un autre consommateur qui s'en va à l'épicerie acheter des pommes, qui donne, qui donne l'argent à l'épicerie, qui l'épicerie donne l'argent au vendeur, c'est-à-dire au cueilleur de pommes. Et que là, dans le fond, vous vous rendez compte qu'il y a une roue, là. Ça roule. Ça fait comme une boucle, là. OK?
Donc, c'est ça le modèle de consommation. Maintenant, je vais présenter une situation avec les assurances. OK? Donc, à partir du modèle de consommation. Parce que il y a il y a eu un mélange entre le modèle de consommation puis le monde des assurances. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, il y a encore ça ici, là, le vendeur, l'acheteur, ou le travailleur puis le consommateur, qui ça implique la monnaie. OK? Donc, vous avez ici là, votre logis, que ce soit une maison, un appartement, condo, ou un terrain, ou euh, un logis, OK? Un chalet, ou peu importe. Puis là, dans le fond, vous avez une situation où c'est qu'un vendeur qui pourrait vous venir, qui pourrait dire, ah, ouais, on va vous aider à protéger votre logis, monsieur, madame, et puis vous allez, vous allez être en sécurité dans votre logis. Seriez-vous intéressé à un contrat d'assurance? OK? Ce qui vend, c'est un vendeur-là, les assurances, c'est l'idée du risque de bris du logis. Comme dans le fond, là, comme dans le fond, l'explication tantôt, là, l'exemple, c'est, dans le fond, le vendeur, il arrive chez vous, là, puis il dit, ah, on va vous aider à protéger votre habitation avec nos assurances. Fait que si jamais il arrive là, une inondation ou un bris quelconque, on va vous aider à protéger. OK? Donc, ce que ce monsieur ou cette madame-là vend, c'est l'idée du risque de bris. On va vous aider à protéger votre habitation en cas de bris. Vous voyez, là? Vous voyez le lien, là? Ça ne veut pas dire nécessairement que dans votre tête, en tant que consommateur, en tant que personne, vous vous dites, ah, ouais, il y aurait peut-être un bris à un moment donné dans ma vie, là, sur la maison, là. Il y aurait peut-être il y aurait peut-être des risques d'inondation. Ouais, c'est pas pire, ouais, tu sais. Vous n'êtes pas nécessairement dans votre tête à vous dire, je suis à risque de problème, tu sais. Puis que là, vous avez quelqu'un qui arrive, on va vous aider à protéger. Mais c'est que ce qui vous vend, c'est ça, c'est l'idée du risque de bris de quelque chose, et puis ça emmène un contrat monétaire. Donc, donc la personne pourrait accepter ou refuser l'offre, premièrement. Si, admettons, la personne refuse l'offre, tant mieux. Je veux dire, ça continue pas, là, c'est fini. Si, mettons, la personne accepte, se fait genre hypnotiser ou je sais pas quoi, là. Je vais pas entrer dans les détails, là. Euh, euh, ça se fait comme vendre ça puis accepte. Mais là, il va avoir un contrat. OK, ben, votre nom, l'adresse, c'est c'est quoi l'année de l'habitation, c'est quoi le matériau, c'est-tu fait en pierre des champs, c'est-tu fait en bois, c'est-tu fait en briques ou patati patata, c'est quoi la grosseur de votre terrain, tu sais. Puis avec ça, ça amène un montant. Ce montant-là, ça devient le salaire du vendeur des assurances.
qui vous a vendu l'idée du risque de bris de quelque chose. Que vous aviez peut-être pas avant, que vous aviez peut-être pas avant, ou peut-être, OK? Toutes les possibilités se peuvent. L'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qui se passe au niveau des assurances. C'est quoi? C'est quoi, puis c'est quoi la cause, c'est quoi les effets. OK? C'est ça l'idée de la vidéo. Là. Donc, euh, donc c'est ça qu'elle fait. C'est ça, là, OK? Bon. Maintenant, c'est quoi? C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un consommateur qui transfère l'argent au vendeur des assurances, qui, qui prétend qu'il va protéger l'habitation. Ça veut dire que si mettons, il va y avoir un bris X, Y, Z, là, puis que là, dans le fond, vous allez faire une réclamation des assurances. OK, monsieur, monsieur, madame, j'ai eu un bris dans mon logis. Pourriez-vous m'aider? Et tout ça. Puis là, après ça, il va y avoir une réclamation. Au prorata, probablement, là, c'est ce que j'ai vu. Là. Mais si à la longue, vous avez, vous avez par exemple, que vous avez payé les assurances, je sais pas moi, que ça fait déjà un bout, là, puis que là, dans le fond, vous avez payé déjà 2000 $ en assurance depuis quelques mois au vendeur. Mais que dans le fond, votre bris, là, il aurait peut-être coûté genre 100 $. Là. Fait que là, dans le fond, vous avez une réclamation, 100 $, mais là, le 1900 $, comme dans le fond, par exemple, là, vous avez déjà versé euh, 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 ça c'est au total, là, par exemple. Là. Total. Puis que dans le fond, vous avez le bris. Un bris qui vaudrait peut-être 100 $. Là. Fait, dans le fond, il vous reste 1900 $ là, par rapport aux 2000 que vous avez payé au début. Là. Mais là, ça veut-tu dire que euh, où est-ce que je veux en venir? C'est que vous avez vous avez quand même payé, vous avez quand même donné un salaire de 2000 $ au vendeur. Là, dans le fond, je dis ça, mais j'ai pas fini mon explication. Donc, restez avec moi là-dessus. Là. Il y a d'autres explications qui s'en viennent. OK? OK? Donc, au niveau des énergies, le consommateur reçoit l'idée du risque de bris. Donc, peut-être que la personne au début, la personne ici, là, il voyait peut-être pas le risque. Là. Ou il savait déjà dans sa tête que c'était une maison sécuritaire ou un terrain sécuritaire, puis que c'était une maison très, très sécuritaire, puis il ressentait pas un risque de bris, donc il n'aurait peut-être pas ressenti le besoin de ça, le besoin des assurances. OK? La personne qui reçoit l'idée du risque, ça affecte
ça affecte les énergies de la personne. Affecte la personne dans sa vie. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, vous avez là, par exemple, vous-même, puis vous avez le vendeur. Vous, là, vous avez votre réalité à vous-même. Vous avez vos énergies, vous avez votre entourage et vous avez vos perceptions, vous avez vos limites et tout ça, etc., etc. OK? Vous avez vos croyances aussi. C'est important ici. Que vous ayez la croyance que votre logis est toujours sécuritaire ou à risque, le vendeur pourrait venir chambouler vos croyances. OK? Vous, là, en tant qu'être souverain, vous avez vos croyances, vous avez vos limites, vous avez, etc., etc. Puis que le vendeur, lui, il vous vend une croyance. La croyance qu'il y aurait un bris quelconque sur le logis. OK? Puis là, soyez. Puis là, après ça, vous-même, là, vous avez ce moment-là. Où c'est que vous avez le choix, est-ce que je refuse ou est-ce que j'accepte cette croyance-là? Là? Parce que si vous si vous acceptez la croyance qu'il y aurait un prix quelconque sur le logis, là, après ça, vous avez un contrat avec de l'argent dedans, qui devient le salaire du vendeur. Puis que possiblement que vous-même, vous êtes un travailleur indépendant ou peu importe, puis que vous êtes là pour un salaire aussi. Vous êtes là pour, genre, en travaillant, ah, ok, je vais travailler pour moi, pour avoir un salaire au bout de la ligne. Mais rendez-vous compte que ce vendeur-là, c'est quasiment la même chose.
en ayant accepté la croyance, ce que ça crée, c'est que ça va créer dans votre énergie une éventualité de bris sur le logis pour que par la suite, que vous fassiez une réclamation d'assurance sur le bris du logement, sur un bris d'une pièce ou peu importe, du logement, mais qu'au préalable, comme ça disait dans le contrat, c'est qu'à chaque mois, tu dois payer un montant X, Y, Z pour qu'à un moment donné, il va y avoir un bris quelconque sur un logis pour que tu fasses une réclamation. Ça, c'est parce que c'est maintenant dans la réalité de cette personne-là, ici, là. OK? Ça, puis là, dans le fond, la personne pourrait réaliser que cette personne-là s'attire des problèmes sur le logement. Ben, réaliser donc que ça provient du vendeur, ça pourrait provenir du vendeur d'assurance qui vous a vendu une croyance à un moment donné qu'il y aurait un bris quelconque sur le logis éventuellement dans votre vie. Parce que vous ayez accepté cette croyance-là, puis que là, vous aviez accepté, donc c'est dans votre énergie. Donc, vous vous êtes attiré ce bris-là. Puis que là, le vendeur d'assurance, il s'est fait de l'argent sur vous-même. À vos dépens. Il s'est fait, dans le fond, le vendeur d'assurance, il s'est fait de l'argent à vos dépens. Parce que, ben, à vos dépens. D'une manière, oui. D'une manière, oui, mais je veux dire, parce que, vous ayez accepté cette croyance-là. La personne, le consommateur, a accepté cette croyance-là. Vous comprenez? Dans le cas où c'est que, dans le cas où c'est que vous ayez refusé le vendeur la croyance, vous restez intact, là. Vous restez intact, là. OK? Et que là, vous ne serez pas en état d'attirer des problèmes sur votre habitation. OK? Là, dans le fond, j'ai fait l'exemple euh, sur l'habitation. Mais c'est peut-être la même affaire sur l'automobile, ça peut être la même affaire au niveau médical, ça peut être la même affaire sur la personne.
Tu sais, les assurances personnes, les assurances automobiles, assurances habitation, assurances bancaires aussi. Tu sais. Là, là, dans le fond, j'entends quelqu'un qui dirait ah, ben là, il y a des choses qu'on contrôle pas, là, puis là, on fait quoi? Chaque personne a la maîtrise de sa propre réalité. Donc, il est vrai de dire que vous avez votre part de décision là-dedans aussi. C'est vrai, vous avez votre part de décision là-dedans. OK? Donc, ça peut être la même affaire avec, mettons, une voiture, avec votre personne, avec assurance médicaments. Ouais, c'est une autre affaire aussi, là. C'est un autre sujet, là, mais cette assurance-là existe, là, ou existait, devrais-je dire, peut-être, là. Euh, tu sais, comme, comme par exemple les médicaments pharmaceutiques, les médicaments chimiques, là, puis là, dans le fond, vous avez votre assurance médicaments, parce que il y a l'idée derrière qu'il y a des effets secondaires sur les médicaments. Puis ça, puis ça, j'ai vu que, bon, comme dans le fond, ici au Québec, c'est gratuit. OK? C'est gratuit, c'est gouvernemental. Peut-être que c'est pas gratuit ailleurs. Je, je, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ce genre de questions-là. OK? Donc, il y a toujours une idée derrière les assurances, mais souvent, c'est pas le vendre de croyance, c'est pour vendre une croyance, comme par exemple des effets secondaires sur les médicaments. Puis que là, dans le fond, les effets secondaires, ça devient pire, là, tu sais. Comme dans le fond, un médicament, c'est genre la dépression, puis là, ah ben là, il va y avoir des problèmes de digestion, puis là, il y a peut-être des risques de mort ou que je. Bon, c'est pas supposé, mais tu sais. Il y a genre une croyance derrière, là. Puis aussitôt que la personne accepte cette croyance-là, ben là, il va y avoir des montants à payer, tu sais, pour protéger, mais finalement, ça protège-tu vraiment, tu sais? Ça protège juste financièrement. Ça protège plus ou moins la personne. Parce que la personne a accueilli dans son énergie cette croyance-là, puis ça se garde là, tu sais. Jusqu'à temps que la personne dise no more, fini, fini. C'est genre la personne, non? La personne qui est ici dans son énergie, là, qui se met OK, dans le fond, on retourne ici. Là, la personne a le choix d'accepter et de refuser, là. Puis chaque choix a ses propres conséquences. Choix, conséquences. OK? Puis tu sais, comme ouais, ouais, là, dans le fond, j'ai une idée, je vais en parler tantôt. Euh, c'est ça. Fait que ça dépend toujours des choix, là. OK? Il y a toujours
Euh, c'est ça. Fait que c'est toujours dans, dans l'ordre du choix, de faire le bon choix au début, puis de faire le choix ce qu'on accepte, de faire les choix de ce qu'on refuse. Et puis, si, c'est ça, si l'important, là, c'est s'il y a quelque chose dans votre vie que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est parce que vous l'avez déjà préalablement accepté à un moment donné dans votre vie, là. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous aimez, quelque chose quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est qu'à quelque part, vous l'avez accueilli ou bien que vous aimez ça. C'est aussi clair que ça. Moi, je sais en tout cas, là. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est parce que vous l'avez accueilli à un moment donné dans votre vie ou bien que vous aimez ça. Donc, si, comme la personne ici, qui a accepté la croyance, puis que là, après ça, la personne s'attire des problèmes de bris sur le logement, ben voilà, c'est les conséquences du choix d'acceptation de la croyance, comme que j'en parle ici. OK? Puis à un moment donné, ça peut arriver que la personne dise, que la personne dise no more, no more, puis que là, dans le fond, il y a le contrat d'assurance qui termine, puis que le vendeur d'assurance ne se fait plus d'argent sur vous. Puis le bénéfice de ça, c'est que, en plus, que vous arrêtez de vous attirer des problèmes. Donc, votre logement devient soudainement sécuritaire, sans problème. À moins, à moins que vous avez encore la croyance qu'il y aurait un bris sur le logement qui est pas dans votre vie. OK? Vous comprenez? Donc, c'est observer ses croyances et ses créations. Ses créations et ses propres croyances. Ça se peut qu'au début, que vous n'ayez aucune notion des assurances financières, puis que là, de dire, OK, je vais comme explorer ça, vous l'avez accueilli. Maintenant, vous savez c'est quoi que ça fait, c'est quoi la cause, c'est quoi les effets. Puis là, vous dites, ah, je réalise maintenant que ça m'aide pas vraiment, donc, bye, no more, no more, fini, et fini, fini.
les courtiers d'assurance, les agents d'assurance ne, ne se feront plus d'argent sur moi. Vous voyez? La petite lumière qui m'est allumée ici, je vais en parler. Ça faisait drôle parce que ici au Québec, on a vu, bon, il y a, euh, ça s'appelle la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. OK? Et puis, ça, ils délivrent les permis, les permis de conduire, les plaques d'auto, et qu'il y a aussi des assurances. L'assurance, euh, les assurances accident, je pense que ça s'appelle. Ça fait drôle parce que j'avais dû, parce que j'avais une situation auparavant où c'est que j'avais fait une recherche. Puis j'étais tombé là-dessus, puis j'ai appris, ah, ok, ouais, c'est ça que ça fait. C'est louche. Puis ça revient encore à ça aussi, le modèle de consommation, vendeur-acheteur, puis il y a, il y a un transfert de monnaie, et puis il y a voyons, c'est quoi là? Ça vend une croyance. Il y a la vente d'une croyance. Il y a la vente que ça, là, c'est la croyance d'accident. Accident. OK. Fait que ce que, ce que, je- ce que j'avais vu, c'est que euh, pour, dans, dans le paiement des plaques, des matriculations, dans les paiements des permis de conduire, il y avait des assurances accidents. Donc, le consommateur doit payer un montant X, Y, Z pour les assurances accidents, pour les assurances sur le permis, sur les plaques et tout ça. Au cas où qu'il y ait un accident à quelque part dans votre vie, puis que vous fassiez une réclamation. Mais encore là, cette croyance-là, je reviens ici, c'est un vendeur, là. OK? Ça, ça vend la croyance au consommateur qu'il y aurait un accident. Puis qu'en plus, là, vous voyez ici, là, dans le modèle de consommation, il y a le mode du vendeur, du travailleur qui, qui vend cette croyance-là pour avoir un salaire au bout de la ligne, mais qu'en plus, le consommateur, là, lui, il reçoit dans son énergie qu'il y aurait un accident quelque part dans sa vie qui va genre faire que j'ai bien fait j'ai bien fait de payer des assurances automobiles. Là.
j'ai bien fait de payer les assurances automobiles, mais qu'en même temps, ça donnait de l'argent aux vendeurs par le biais des assurances. Puis un gros problème ici au Québec, au niveau automobile, c'est que même, même sur, même sur le site de la SAC, de la Société d'assurance automobile du Québec, il y a un historique depuis 1900, genre la création du permis de conduire, la création du système des plaques et tout ça, et des assurances. Et puis que là, la population a commencé à avoir de plus en plus d'autos sur les routes et tout ça. Et puis que là, dans le fond, ils ont comptabilisé le nombre des accidents, sur des accidents de route. Et puis que là dans le fond, avec ça, ils vont faire. Ils rendent cette assurance utile à cause des accidents que eux autres, ils se font de l'argent au bout de la ligne sur cette croyance-là des accidents. Parce que la population, c'est des taouins, des imbéciles qui se font, genre, qui s'accrochent d'un bord puis de l'autre. Donc, eux autres, ils se vendent, eux autres, ils se font un bon salaire puis des profits sur cette croyance-là. Là. Puis c'est normal que ça frustre puis que ça mettra en colère des gens. Là. En tout cas, moi, là, ça m'a mis en colère en sacrement en voyant ça. Là. Puis qu'en plus, le système, ça s'appelle le Code de la sécurité routière, ils font, ils ont fait, ils ont fait des lois puis des règlements, en tout cas, des articles de loi et tout ça, pour diminuer le nombre d'accidents de route. OK? Pour diminuer les accidents de route. Mais là, attention, là, il y a un système d'assurance là, que les consommateurs payent. Là. Fait que là, le système juridique, ça dit, ah, ben là, cette personne-là n'a pas respecté la limite de vitesse ou bien il y a eu un accrochage avec, avec une autre personne. Donc, euh, mais ça, là, cette création-là, c'est pas nécessairement vous qui l'a faite là, pour vous-même. C'est à cause d'accepter ce système-là. Il vend l'idée qu'il y a des accidents, qu'il y aura des accidents, ce qui fait en sorte que la SAC va faire, va genre se faire de l'argent. Tu sais, ça, là, les assurances accidents, là, c'est ça. Fait que c'est, c'est c'est le mix de assurance, accident et, je l'avais tantôt, le mix d'assurance accident, oui, c'est et le modèle de consommation.
OK? Ça, là, le modèle de consommation, on l'a vu tantôt. C'est quoi, là? OK? C'est ça ici, là. Vendeur, acheteur, la monnaie, travailleur, consommateur. On l'a vu tantôt. Puis les assurances. Le vendeur d'assurance, il vend, il vend l'idée qu'il va vous protéger contre un risque quelconque. Que ce soit l'habitation, accident, n'importe quoi, là. OK? Mais ce mix-là, c'est ça que ça fait, là. Ça fait genre que, mettons, dans le cas de la SAC, ben, il va genre se ramasser des sous pas mal, là, sur la population, sur les consommateurs. Là, c'est pas nécessairement le consommateur qui s'est dit ah, ben là, j'ai comme vécu une mauvaise journée, puis là, c'est pourquoi que j'ai vécu un accident. Regardez bien les énergies de comment est-ce que ça se passe. Puis souvent, souvent, ouais. Des fois, ça peut arriver que ça provient de ça ici, là. D'avoir accepté ce système-là, OK? D'avoir accepté qu'il y a, il y a genre des accidents de route, là, à quelque part, tu sais. Fait que si c'est pour ça que les assurances sont genre utiles. Ben justement, c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes d'accidents sur la route. C'est pas genre nécessairement un taouin à quelque part là, qui a genre trop bu ou je sais pas quoi, qui est genre trop fatigué, qui dit ah, t'sais, il a comme mal conduit aujourd'hui, puis qui aurait genre accroché euh, votre véhicule. Puis quand en plus, après ça, là, genre le monde du juridique, il regarde là, le code de la sécurité routière, ça, OK, ben, l'accrochage, on va donner une pénalité, on va donner une amende à la personne, mettons 350 $. On va puis genre des dommages matériels, OK, 2000 $, OK, on va faire payer 2375 $ à la personne. Tu sais. Fait que là, en plus que du début, que, que la personne a accepté le système de la SAC qui vend l'idée des accidents, que dans le fond, vous payez, que, que dans le fond, la personne paye un montant d'assurance sur les permis puis sur les plaques, ce qui crée des accidents qui, en plus, attire des problèmes aux consommateurs à cause des accidents d'auto. Puis en plus que dépendamment de la situation, que la personne se met à payer des amendes à cause du système juridique. Fait que là, ça devient là, ching, ching. Hein? On prend une respiration. Là. Ouais, je parle pour moi. Là. Bon. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans l'histoire de la SAC depuis 1900, il y a eu beaucoup d'accidents. Moi, je disais tantôt, là, j'en ai parlé, et puis je vais continuer.
Tac, histoire. Je, je ne suis pas là pour faire une leçon d'histoire, là. Je ne suis pas là pour ça, là. Mais je veux dire qu'il y a eu des accidents de route. Là, genre, il y a le code de la sécurité routière qui dit, OK, on va prévenir des accidents. Donc, on va mettre des lois, prévenir des accidents, puis euh, on va punir les contrevenants. Mais si la- l'affaire là, le plus frustrant, ce qui met en colère, c'est que si ils savent que l'automobile cause des accidents de route, pourquoi est-ce que ça nourrit l'idée d'ajouter un nouvel article au code de la sécurité routière pour prévenir les accidents? Puis que là, dans le fond, depuis 1900 à aujourd'hui, qu'il y a un gros historique d'accidents sur les routes par les automobiles, pourquoi, pourquoi qu'ils ne se rendent pas compte que si l'automobile est si dangereux que ça, puis qu'ils savent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une cessation d'utilisation de l'automobile? C'est quoi qui se passe avec le crayon, là? Hein? Ben non. Tu sais, là, l'automobile est bien utile pour les gens. Puis quand en plus, la SAC se fait beaucoup d'argent, puis le système juridique aussi. Vous voyez? Le monde des assurances du point de vue énergétique. Les causes et les effets. Donc, c'est un cas qui est propre ici au Québec. Euh, si les auditeurs de cette vidéo-là proviennent de, mettons, de l'Europe ou bien d'ailleurs, bon, peut-être euh, ça pourrait vous intéresser ou bien non, puis c'est correct, là. Mais c'est ça. Fait que c'est un cas que j'ai consulté
et puis qui m'avait tellement mis en colère, tellement, puis que c'est, bon, c'est sûr que là, j'ai plus de véhicule maintenant, parce qu'à cause que c'est, à, à cause de l'usure du véhicule, là, à cause qu'il y avait 21 ans, ce char-là, là. Mais là, dans le fond, j'ai pas d'auto en ce moment, fait que j'utilise le transport commun, là, ce qui aide aussi l'environnement. Mais nécessairement, je suis pas intéressé à avoir un autre auto, euh, surtout, surtout dans ce système-là. Je veux dire, dans le fond, je me corrige. Si l'idée d'avoir une nouvelle voiture comporte un risque de devoir accepter ce système-là de la SAC, moi, personnellement, je suis mieux de ne pas avoir un nouveau véhicule. Moi, je crois qu'il y a un autre système, ou bien dans un autre monde, où c'est que la SAC n'existe pas. Ce système de SAC, les assurances et puis les amendes et tout. Vous voyez? Parce que la SAC est aussi alimentée par le modèle de consommation. Tu sais qu'en plus, là, la SAC, là, il y a des travailleurs là-dedans. Puis là, les travailleurs, les autres, ils reçoivent un salaire au bout de la ligne, là. Mais le salaire, il provient de où? Du consommateur. Puis, c'est ça. Fait que pour que les assurances soient en vie, à quelque part, entre guillemets, il y a un modèle de consommation ici qui a un consommateur à un moment donné. Donc, il y a un vendeur qui vend l'idée du risque de bris quelconque ou l'idée d'un risque d'accident ou le risque de quelque chose pour finir par un salaire au bout de la ligne. Mais oui, bien sûr qu'il y a genre une réclamation d'assurance à un moment donné parce que la personne aurait eu un accident. Donc il va y avoir une réclamation. Donc, ça vous vend l'idée que les assurances ont genre été bénéfiques pour vous. Vous avez bien fait de payer les assurances parce que ça vous a aidé en bout de ligne. Mais pourquoi que ça vous a aidé? Parce que ça vous a vendu, parce que ça vous a vendu l'idée qu'il y a genre il y a genre un bris à quelque part ou un accident, puis que là, c'est arrivé dans votre vie, genre, ah, merci, mais merci, je suis content d'avoir payé mes assurances. Vous voyez? C'est ça que ça fait le monde des assurances dans le modèle de consommation. Donc, j'ai été un petit peu expressif aujourd'hui dans cette vidéo-là. Euh, un petit peu plus en heure. Plus qu'un heure. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, bon. C'est quoi la solution pour revenir? Ben, c'est à ce dessin-là, c'est de dire no more, fini. C'est d'observer ses créations, ses croyances, et puis que
la personne peut choisir no more, fini, j'arrête de m'attirer des problèmes. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est ça qui finit cette vidéo explicative. Donc, j'espère que ça vous a plu. euh, à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, ça vous a aidé à comprendre. Je crois que ça a été très bien expliqué du point de vue énergétique, comme en était l'intention. Et puis, voilà, c'est ça. Fait que si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Et puis aussi, je fais parfois des vidéos semblables d'explication du point de vue énergétique. Euh, et ça permet de partager l'information aussi. Donc, ça permet euh, que ça soit bénéfique pour moi et pour vous autres, et puis dans le fond, les autres aussi. Donc, ici Vincent, votre présentateur aujourd'hui, et puis merci beaucoup d'avoir visionné. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, vous pouvez partager aussi la vidéo avec d'autres personnes si vous le désirez. Donc, c'est libre à vous à ce moment-là. Donc, à la prochaine. Bye.